Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour un tout petit haul action, enfin pas du tout, un tout petit haul AliExpress, pardon. Donc j'ai repris des, bonjour Kenna, j'ai repris des dies de la boutique KS Craft, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura que ce paquet, puisqu'il y aura les exemples derrière. Donc KS Craft, j'adore cette boutique, hein, je crois que vous l'avez compris, parce qu'on peut faire beaucoup de checkers avec leurs dies, et j'adore les checkers. Donc KS Craft qui a une chaîne YouTube, donc ce qui est bien, c'est que quand vous achetez les dies et que vous ne savez pas les monter, vous avez les exemples, vous avez les tutos sur sa chaîne. Elle a aussi un Insta, donc comme ça vous pouvez voilà, suivre son Insta, ou un Facebook où il y a toutes les personnes qui achètent les dies qui postent également des exemples de leurs dies, etc. Donc là j'ai repassé commande assez tôt, parce que comme vous voyez il n'y a pas longtemps que j'ai posté la dernière et j'ai déjà reçu. Ça va très vite avec cette boutique, j'ai pas de soucis au niveau des envois. Alors on m'a posé la question pour les frais. Alors il n'y a pas de frais de douane. J'en ai jamais eu, enfin ouais, j'en ai jamais eu, tout court. J'en ai jamais eu depuis la mise en place des taxes. Donc les taxes sont directement incluses dans les prix désormais, hein. Donc quand vous voyez par exemple 4,50 €, la taxe est déjà comprise dedans. Il n'y a pas de surplus derrière. Et au niveau de la douane, bah, ça arrive directement dans ma boîte aux lettres, donc j'ai pas de souci. Si ça n'arrive pas dans votre boîte aux lettres, que ça va à la poste et que vous devez aller récupérer votre courrier, il est possible que là, on vous dise avez-vous payé des taxes, etc. Alors il faut savoir que sur AliExpress, désormais, vous pouvez, depuis la mise en place des taxes, imprimer une facture qui prouve que vous avez bien payé la taxe. Donc comme ça, vous êtes tranquille, vous imprimez la facture et vous allez récupérer votre colis. Et normalement, vous n'avez pas de soucis. Enfin, moi, j'ai pas eu besoin. Pour le moment, tout arrive dans ma boîte à lettres, donc je n'ai pas de soucis. Et on verra bien. Là, j'ai un partenariat qui arrive. Je sais que le produit est déjà arrivé en France. Ça a été arrivé très vite. C'est pareil, ça vient de Chine. Et je sais que certaines des filles qui ont eu des partenariats là, avec des produits qui viennent de Chine, elles ont eu des frais de douane. Alors, donc au moment où je recevrai mon colis, je verrai bien ce qu'il en est et je vous tiendrai au courant évidemment le jour où je recevrai ce colis là. Donc là j'ai repris des dies très rapidement parce que la dernière fois j'avais commandé donc un die chaudron pour faire un chaudron et il s'est révélé être énorme et j'en ai besoin pour octobre pour les enfants. On va faire plein de petits chaudrons pour l'école pour leur mettre des bonbons pour la classe de mes neveux et il était beaucoup trop gros. Donc je vous remettrai les deux ensemble pour que vous puissiez avoir un point de comparaison. Mais voilà, donc évidemment, j'allais pas commander ça tout seul, donc j'ai commandé d'autres choses à côté. Et on va donc découvrir ça ensemble. Je n'ai pas pris grand chose, hein, mais alors. Donc j'avais préparé la carte d'avance, hein. Ces derniers temps, mais plus sa carte. Donc j'ai pris ce dies qui est checker également, tout simplement, je l'ai déjà. Mais en plus petit. Je vous ai dit, chez KS Craft, il y a toujours souvent deux tailles dans les dies. Vous avez un grand et un petit. Donc celui-là, c'est le grand. Et moi, j'avais acheté le petit il y a longtemps. Hein. Et finalement, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai décidé là de reprendre la version grande. Alors, attendez, je vous cherche le plus petit. De toute façon, je vous ferai les deux pour que vous puissiez comparer. Alors, il me semblait qu'il était là. Voilà. Donc, voilà le plus petit. Comme ça, vous avez les points de comparaison. J'ai fait tomber un dice. Là, il me manque l'autre partie, il doit être dans ma pochette, c'est pas grave. Donc voilà. Quand je vous dis que chez KS Craft, vous avez grand et petit et que vraiment grand et petit, c'est vraiment, voilà. Vous voyez la différence de taille quand même. À l'époque, j'avais pris que le petit à l'époque parce que je voulais pas le grand parce que en fait, c'était pour faire des petits tags. Donc pour moi, c'était très bien. Et là, j'ai décidé de prendre le grand parce que franchement, il est très très beau ce die. J'ai déjà un qui fait quelque part, mais il faudrait que je farfouille. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire celui-ci. Alors, je vais faire la découpe. Et voilà. Donc pour les dies qui vous intéressent beaucoup, je peux faire les découpes séparément. C'est pas voilà, un problème. Donc vous voyez la différence de taille quand même. C'est dingue. Donc voilà. Ça, c'est pour faire un sablier. Donc un sablier. Là, vous voyez.
Donc ici vous avez les petites parties sur le côté. Bon bref, je vais vous le monter. Vous allez au moment de l'exemple, vous allez comprendre. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, quand j'ai vu ça, je l'ai pris. Hein. C'est une bonbonnière. Moi, vous connaissez moi. Et bonbonnière. Pour faire une bonbonnière, shaker. Important de le dire. Et je me disais que c'était très sympa là pour les festivités de Noël en plus et tout. Donc là, vous avez donc la bonbonnière, ça, son couvercle, je ne sais plus parler, un petit nœud, un petit bonbon qui a deux couleurs. Il me semble que c'est des bonbons. Et là, vous avez les rubans en fait du nœud. Et c'est pour faire une petite bonbonnière shaker. Vous voyez, à chaque fois les dies sont plutôt grands. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'acheter chez eux. C'est de la qualité, pas de souci. Et on m'avait dit par rapport à ma dernière vidéo que c'était la plupart de mes dies que j'ai acheté c'était dessiné par Nicole. Je crois que là encore une fois c'est dessiné par Nicole. Enfin je ne sais pas. Il me semble que c'est une youtubeuse, un truc comme ça. Et vous voyez que c'est pour ça que chez KS Craft on ne les trouve pas ailleurs. Parce que c'est une exclusivité en fait. KS Craft et un petit peu aussi je sais pas comment ça se prononce, mais il y a une autre boutique qui ressemble un peu, qui a également des dies qu'on ne retrouve pas chez KS Craft, et etc. Et ça arrive très vite, etc. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez cette boutique et j'avais repéré quelques dies là qui me plaisaient. Après, je peux pas tout acheter, hein. Ça finit par peser lourd sur le portefeuille, on va pas se mentir. La dernière fois, j'ai pris le grand. Et j'ai cru que ça allait pas être très grand et en fait ça s'est avéré être très grand. Donc c'est la rosette toile d'araignée et c'était trop grand la dernière fois. Donc j'ai recommandé également la petite. Hein. Donc là il y en a deux que j'ai recommandé en petit en gros. Enfin trois et celui-là en grand. Voilà. Donc ça aussi je vais vous la découper et vous montrer la différence entre l'autre. Donc là vous avez le dies pour le chaudron. Et pareil, hein, la différence avec l'autre déjà. Je vais pas m'avancer parce que la dernière fois je croyais qu'il serait petit et finalement il s'avérait être très grand. Donc voilà. Ça je vous ferai un montage en vidéo tiens pour les personnes parce que je sais qu'il y a certains dies parfois vous savez pas comment il faut les monter etc. Donc ça j'avais prévu la vidéo. Donc celui-ci. Ensuite j'ai pris des nœuds, des nœuds shaker. Toujours shaker. Il y a trois petits nœuds. Alors, je vous les sors pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Là, vous avez donc un nœud qui fait penser un petit peu au nœud de Mini. Ce petit nœud là et ce petit nœud là, comme vous voyez, sont pas petits. Hein. Je dis petits, mais ils ne le sont pas. Et encore une fois, c'est pour faire des shakers. Voilà. On n'est pas obligé de faire des checkers avec les dice checkers, hein, c'est voilà, mais moi je l'ai acheté pour ça. Et pour finir, ceci, ce sont des topper bags. Alors je voulais prendre le topper, elle a un dice dans sa boutique qui est fait pour faire le portant en embellissement. Donc en fait vous avez deux tags, enfin ouais deux tags qu'on met d'un côté comme de l'autre et un topper bag. Mais juste pour le tag, moi je trouvais pas ça intéressant tout simplement parce que en fait vous n'avez pas le choix de la taille du portant embellissement. Après vous êtes obligé de faire en fonction des deux tags. Donc moi j'ai préféré plutôt investir dans des topper bags qui me permettent de faire les portants à embellissement également parce que ce sont des topper bags. Oups. Donc il y en a 3. Donc ça coûte pas cher hein, comme vous pouvez le voir. J'ai payé ça à 6 €. 6 €, donc taxes comprises, 6 € ça revient à 2 € le dies, hein. Donc c'est pas cher. Donc ce sont des topper bags comme ceci. Ah, désolé, j'ai les chats qui font tomber tout ce qu'il y a sur la table. J'ai mon chat à chaque fois, il monte sur la table et il cherche tout ce qui peut rouler pour qu'il puisse jouer avec. Bon bref, donc vous avez ces topper bags et comme vous voyez c'est pas fermé ici. Donc ça me permet de les mettre sur une j'allais dire une tringle, enfin la paille du portant à embellissement ou faire si je fais pas de portant à embellissement le faire autrement hein. Donc voilà. Est-ce que bon celle-ci on peut pas faire du checker avec, c'est pas fait pour. Bon après je peux, oh si j'ai parlé trop vite, il est possible que je puisse faire un checker avec, à voir. Celui-ci, donc celui-ci il faisait dentelle ici hein.
Celui-ci, la dentelle, c'est des petits cœurs. Et en plus, on peut faire checker parce que vous avez un petit fond ici. Et je pense que ce petit fond là, je peux le réutiliser. Pas sûr à 100%, mais je vais tester. J'ai l'impression que ça fait à peu près la même taille. Non, ce serait trop juste. Bon, je vais voir. Et le troisième, donc encore une fois, on peut faire une checker parce qu'elle a son petit tag ici. Donc pareil, hein, ça se met. Et en plus, il y a le mot gift dessus. Donc voilà. Donc voilà pour les achats donc, chez KS Craft. Vraiment, j'adore cette boutique. Hein. Là j'ai déjà un panier plein pour Noël. Hein. J'ai plein de dice de Noël qui sont dans mon panier. J'attends un petit peu pour les valider. Que l'argent rentre à nouveau. Voilà. Non, j'ai d'autres achats prévus, donc je peux pas non plus tout acheter dans la boutique d'un coup. Parce que hein, ça chiffre vite. Et surtout quand on va souvent à Action, ça chiffre encore. Enfin, tout ce que j'ai aspiré chez Action, j'aurais pu le mettre là, hein, chez... Et donc voilà pour les dice. Donc les dice que j'ai repris, donc qui sont réellement nouveaux pour moi, c'est ces trois là. Et donc celui-ci je l'ai en version grande, donc je vais vous faire les comparatifs. Celui-ci je l'ai en version grande, donc je vais pouvoir vous le comparer également. J'espère que une fois monté il n'est pas trop grand et il n'est pas trop petit pour pouvoir y mettre les bombes pour les enfants. Et donc celui-ci en version grand et en version petit. De toute manière, j'ai déjà une découpe de fête pour la version petite. Voilà, donc ça. Donc je vous fais les découpes et je vous montre tout ça. Donc avec des vrais exemples, hein, pas juste des découpes. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voici les découpes donc des dies hein, que je viens d'acheter. Alors, par quoi je commence? Donc... je vais commencer par ça, donc, qui est la petite bonbonnière. J'ai fait la voici. Donc, je l'ai fait en version Noël. Avec des petits bonbons dedans. Hein. Donc ça c'est ces petites découpes qui sont là. Je sais pas si on les voit. Elles sont là. Donc ça donne les petits bonbons qui sont à l'intérieur. Le petit nœud qui est ici, franchement le nœud il est super beau. Et donc le reste de la bonbonnière, je l'ai fait en version de shaker. Et comme vous pouvez voir aussi, on peut, si on le souhaite, faire aussi un verre. Donc on n'est pas, il suffit de retirer le haut, hein, donc comme ça, et on obtient un verre. Donc on peut aussi s'amuser à faire des petits verres à vin, des petits, voilà, bref, des verres remplis de quelque chose, avec une paille. Comme on veut quoi. Donc là j'ai fait la découpe sur plusieurs papiers. J'ai fait une sacrée épaisseur parce que comme vous pouvez voir, moi je mets des petites des micro-billes dedans pour que ça bouge un peu mieux. Donc là par contre là j'ai mis un truc blanc là, qui ressemble à de la neige. Pas très bon choix. Enfin du moins avec les bonbons dedans, ça se voit pas trop. Bref, donc ça c'est pour celle-ci. Ensuite, ici, il y avait les nœuds. Il y avait 3 nœuds différents. J'aurais dû les mettre dans une feuille magnétique, ça aurait été plus simple. Bref. Donc il y avait 3 nœuds. Désolée pour le bruit, hein, la fenêtre est ouverte. Que j'ai également donc fait en version de shaker. Donc là, on a celui-ci. Donne ceci. Alors j'en ai fait des topper back. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ceci, donc idem, j'ai fait des topper back avec. Alors pareil, hein, à chaque fois je fais des grosses épaisseurs de papier, mais je peux mettre de la mousse, ça irait plus vite, hein, mais j'aime bien coller les papiers. J'aime bien faire plein de découpes de papier, les coller là. Alors que la mousse, j'ai parfois du mal à la couper. Enfin, avec ma machine de découpe Cricut, ça va, je la découpe facilement. Mais quand je les découpe avec les dice, elle a tendance à s'affaisser en passant dans la machine. Et elle est plus compliquée à coller sans la déformer.
Et donc le dernier, idem, j'en ai fait un tupper bag, hein, mais après on peut juste s'en servir comme ça. Hein. Donc c'est celui-ci, qui est très joli. Donc, voilà pour les nœuds. Ensuite, j'ai les tupper bags, justement. Alors, il y avait lequel donc? Ah, il y avait celui-ci qui était comme ça. Non, comme ça plutôt. Voilà. Avec ceci à l'intérieur. Donc, il y avait écrit gift. Et donc, ça donne ceci. En version checker. Voilà. Et en fait, la partie gift, j'avais pas remarqué, mais elle ne se découpe pas. Moi, je pensais qu'on pouvait découper juste le mot gift tout seul, quoi. Et non, pas du tout. En fait, ça vient juste marquer son palier comme ça. Donc, là, en fait, on peut faire deux choses. Donc, soit cette version-là, soit une version simple avec le mot gift sans checker forcément derrière, ou avec la checker comme ceci. Hein. Voilà. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu moins fan. Donc, bon, là, c'est normal parce que là, j'ai laissé tout le contour, mais en réalité, c'est comme ceci plutôt. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la déception. Là, le gift comme ça, là, non. Je n'aime pas. Moi, je suis pas très fan. Donc ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci avec cette partie-là qui s'enlevait, enfin qui se découpe à l'intérieur et qui peut être enlevé. À chaque fois, d'ailleurs, ça fait des étiquettes. Hein. Donc là, vous avez donc ça pour faire des petites étiquettes. Celui-ci pour faire des petites étiquettes. Donc là, celui-ci, ça donne... Hop. Donc cette version là j'ai réussi à faire un checker avec, bien que en fait c'est pas du tout fait pour faire une checker. Donc là la checker elle est à l'intérieur, vous pouvez voir j'ai découpé comme ça, et mais bon ça l'a fait quand même, parce que normalement c'est une simple version comme ça avec la petite étiquette au milieu avec écrit son petit mot, ce que vous veut en fait, comme ça. Tout simplement qui vient se placer au milieu. Et moi je trouvais que ça faisait pas très joli quand on vient juste se placer une étiquette. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Franchement je préfère simple comme ça, sans l'étiquette. Donc voilà. Mais on peut en faire une checker. Ou faire tout simple. Et ce qui est bien, hein, donc, c'est que ça passe dans la paille pour pouvoir faire dans le petit dressing, ou enfin le portant à embellissement. Donc ça, et le dernier qui est comme ça, en fait il est tout simple, voilà, il est là tout simplement. Donc vous voyez là je suis dans l'esprit de Noël, hein. Sauf pour les petits nœuds. Donc c'est un comme ça simple, il n'y a pas de, j'ai pas réussi à faire de comment ça s'appelle, de checker avec, parce que ce dies là n'allait pas en fait, ça faisait pas très joli pour pouvoir faire la checker. C'était trop juste. Et si vous avez un dies rectangle qui pourrait se caler dedans, on peut faire une checker si vous trouvez un dies qui irait à la bonne taille. Mais sinon, voilà, tout simple, comme ceci. Sans chichi. Donc ça, c'est pour le dernier. Ensuite, il y a donc la rosace, le chat est monté sur la table. La rosace, donc araignée, enfin toile d'araignée. Donc la dernière fois j'ai acheté la grande, et donc là j'ai acheté la petite. Donc la petite qui reste quand même grande. Et là c'était la grande que je vous ai montré à la dernière vidéo. Hein. Il y a quand même une différence pas énorme. Je me demande si je pouvais la faire plus petite. Parce que j'ai coupé 3 papiers, enfin 3 comme ça, mais peut-être en mettant 2, j'aurais quelque chose de plus petit, je ne sais pas. Enfin, du moins de plus écarté, hein. Pas forcément plus petit, mais de plus écarté.
Alors que là, par contre, j'en avais coupé 4 pour avoir quelque chose de bien serré. Donc la différence n'est pas énorme entre les deux tailles. Hein. En fait, la différence vraiment, c'est sur l'écart ici. On a quelque chose de plus écarté. Je trouve que la petite est plus jolie. Si vous devez en choisir qu'une, je dirais choisissez la petite. Parce que de toute manière, au niveau de la taille, voilà quoi. Donc ça, c'est pour ceci. Ensuite, j'ai pris donc le sablier. Et le sablier, ça donne un truc. Ah zut, il s'est décollé. Bon, c'est pas grave. Donc ça donne ceci. Hop. Comme ça, donc en version de checker. Et comme vous voyez, j'ai pas mis cette partie là à l'intérieur. En fait, cette partie permet de faire soit un fond avec des petits cœurs et en même temps de récupérer les petits cœurs pour pouvoir justement en faire les sequins à l'intérieur. Donc là, et la petite que j'avais déjà faite il y a longtemps, parce que je vous ai montré que j'avais déjà la petite. Comme, vous voyez la différence de taille quand même entre la grande et la petite. Comme je vous dis à chaque fois chez KS Craft, vous avez deux tailles souvent, et vraiment les deux tailles c'est vraiment grand et petit quoi. Donc là, celle-ci, je l'ai faite il y a longtemps. Et pareil, j'ai pas utilisé le fond. Je trouve le fond que je sais pas, moi je suis pas hyper fan du fond. Voilà. On peut peut-être, non, on peut même pas l'utiliser pour faire un nœud. Donc ça, après ici moi j'ai utilisé les deux petits cœurs hein, à chaque fois. Il y en a deux dans le dies, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les deux, hein. Vous pouvez mettre qu'un seul, hein. Comme ça peut être accroché comme un tag. Donc moi de base c'est pour ça que je les avais achetés, c'est pour faire des petits tags. Donc en fait des petits tags sabliers. Dedans, j'écris le prénom, j'écris le message. On peut écrire un message en haut, en bas. Comme on peut écrire quelque chose d'assez fin. Ici, ce sera peut-être, comme il est plus grand, on y voit mieux. Mais de base, j'avais acheté le petit pour faire des petits tags. Donc, je ne suis pas obligée de mettre là, je l'accroche juste d'un côté. Donc, voilà pour le sablier. Et pour finir, donc, j'ai pris le petit chaudron. Donc le petit chaudron il est ici et là on est mieux quand même. Quel est l'autre? Alors donc moi j'ai ajouté cette partie là, il suffit juste de couper un petit bout de papier et de l'ajouter hein, c'est tout hein, et de décorer comme on veut hein. Donc là j'ai ajouté un petit nœud avec la petite tête de mort. Donc là le nœud c'était un des hauls AliExpress que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, où j'ai acheté une série de dies nœuds dont j'avais pas fait les découpes, j'ai oublié d'insérer les découpes dans la vidéo. Donc désolée, je ferai une, en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo où je vais montrer tous les dies un peu que j'ai acheté sur AliExpress avec les découpes, parce que j'ai pas fait ou que j'ai fait à la va-vite pour vous montrer juste les découpes. Mais là en créa c'est quand même mieux, on y voit plus clair que juste les découpes à la va-vite quoi. Donc ça c'est parfait là, il faut que maintenant que j'en ai une vingtaine à faire comme ça en petit pour la classe de mon neveu. Et donc pour comparer le grand que j'ai fait la dernière fois, il a subi quelques misères aujourd'hui de la part de mon chat, pas de chance. Aujourd'hui là, il s'est dit tiens ici j'allais faire mes dents dessus, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et bon c'est pas très grave, hein, c'est tant pis. Donc là, vous voyez la différence, c'est qu'on pourrait entrer carrément celui-ci à l'intérieur. Tellement l'autre il est grand. Et celui-ci je vais en faire 3 voire plus, je crois 5 pour la classe, parce que ça c'est la classe de mon neveu donc qui vient d'entrer en maternelle. Donc je vais en faire pour sa classe, ils sont 20 dans la classe, je vais en faire 20 plus les maîtresses, donc elles sont 3 je vais en faire des grands pour la classe, pour son frère qui est plus grand, qui lui rentre en CP. Et là comme ils sont beaucoup plus nombreux, on a décidé de faire des grands chaudrons comme ça et de remplir de bonbons et de leur donner. Puis voilà, ils iront piocher dedans. Donc ce sera plus simple. Évidemment, je vais les décorer de cette manière-là. Je trouve ça plus sympa là, avec les jambes de la sorcière qui sont tombées dedans. Mais encore une fois, vous voyez la différence. Donc là, il y a bien 1 kg de bonbons qui rentre dans celui-là. Hein. Il va y avoir plus. Hein. Donc voilà, ça donne ceci.
Le petit, il est super mignon. Le grand aussi, hein, mais j'aime bien les en petit. Donc, sur le coup, j'aurais dû prendre directement le petit. Mais bon. Donc voilà pour mes achats chez KS Craft de ce mois-ci. Enfin, du mois de septembre en réalité. C'est arrivé super vite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc la dernière vidéo que j'avais faite pour vous montrer le grand comme ça, ainsi que la grande... j'avais acheté la grande comme ça. Le jour où j'ai posté cette vidéo, j'ai recommandé justement pour avoir le petit chaudron et le petit comme ça, en pensant qu'il serait vraiment plus petit, hein. Donc c'est on va dire un petit peu décevant. Vraiment, j'aurais préféré qu'il fasse ouais, que ça retire bien une en plus, ouais, voire même deux. Je voulais quelque chose de plus petit, mais bon, tant pis. Pour le prix qui coûte ce dies, on va pas se plaindre, hein. Ils sont pas très chers pour leur taille. Donc ça, et donc quand j'ai recommandé le jour où j'ai posté la vidéo, donc de la dernière vidéo KS Craft, et franchement ça arrive vraiment en 10 jours. Vraiment en 10 jours. J'avais tout reçu très rapidement, en début octobre tout était déjà là. Et voilà, donc comme ça j'ai le temps de tout faire. Attends, même fin septembre il me semble que j'ai reçu. Mais ouais, j'ai tout reçu fin septembre. Là, la seule chose que j'attends, c'est toujours ma résine, là. Je sais pas pourquoi elle tarde d'arriver comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc là, vraiment, donc ça, je vous l'ai fait en vidéo. Enfin, c'est pas ce modèle-là, comme j'en ai marre à faire, comme je vous ai dit. Je le monte en vidéo parce que parfois certains dies ne sont pas forcément évidents. Bon, il est assez simple, hein, franchement, il faut juste être patient, mais il est assez simple à monter. Mais bon, je l'ai quand même fait en vidéo pour vous. Celui-ci, il est bon, bah, vous savez faire une rosa, je pense, donc c'est pas nécessaire. Après, si vous avez des dies que vous savez pas monter, que vous avez vraiment du mal, c'est pas vous me dites. Moi, c'est pas un problème, je vous montre comment faire. Je le fais en vidéo, c'est pas un problème. Donc voilà pour mes achats chez KS Craft, donc du mois de septembre. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.